célibataire, hyper connecté et pourtant seul. Pourquoi les applis aujourd'hui, et notamment les applications de rencontres, ça ne fonctionne pas pour nous? Je suis Cindy, je suis Love Coach, vous me retrouvez sur la chaîne Evol-Love et sur le site internet evol-love.com. Sur ce, pourquoi les applis, ça ne fonctionne pas? Avec les applications de rencontres et avec les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de messages, de quantité de messages qu'on envoie au quotidien. Mais concrètement, derrière ces quantités de messages, quelles sont réellement les intentions? Quelles sont les réelles émotions? Quels sont les réels engagements que l'on a derrière? Aujourd'hui, on veut tout pour rien. On nous a habitués à obtenir tout en faisant le moins possible, en s'investissant le moins possible. Et c'est un petit peu l'envers du décor. C'est qu'aujourd'hui, on est dans cet automatisme de vouloir conquérir le monde entier sans vouloir ou oser ouvrir la porte à se laisser conquérir. C'est ce qu'on va voir, on va essayer de décoder dans cet article et dans cette vidéo les liens qu'on a aujourd'hui, nos interactions, notre relation par rapport aux réseaux sociaux et aux applications de rencontres. Donc le point numéro 1, l'ère des applis, entre connexion et solitude. Parce que oui, on a 35, 55 ans, on est célibataire, on a tout accompli, on a une vie professionnelle accomplie, on a un statut social, on a une sécurité financière, une aisance financière, et bizarrement, on est célibataire. Alors l'image, elle est belle, le quadrat grisonnant, de l'allure, du style, sculpté par l'expérience et puis par aussi une discipline de vie, et bizarrement célibataire. Donc on peut se poser et faire l'analogie avec l'arbre au milieu de la forêt qui tombe. Est-ce que quelqu'un va l'entendre? Est-ce qu'il va vraiment faire du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Cette image de célibataire, elle a beau être magnifique, s'il n'y a personne pour partager son quotidien et pour le regarder avec des yeux qui pétillent. Le soir, parfois, on se retrouve seul, sans personne avec qui partager un dîner, un verre de vin, un bon film, une discussion, nos projets, nos perspectives d'avenir. Et là, cette solitude, elle va se faire ressentir. Autant dans la journée, on peut être connecté à plein de monde dans des liens qui sont souvent superficiels, transitoires, rapides, sans aucun investissement souvent de notre part. Et autant le soir, quand on va vraiment pouvoir lâcher la pression, ouvrir la porte, se montrer vulnérable. Parce que quand on va se coucher le soir, on est nu, on est en pyjama, on est sans maquillage, on est sans masque. Et là, il n'y a personne pour partager ce quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, je vais saisir mon meilleur ami. Mon meilleur ami est juste à côté de moi dans mon lit. Il s'appelle téléphone portable. Et sur mon téléphone portable, j'ai une tonne d'applications. Des applications de rencontres notamment. Et là, on va se dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre sous la dent ce soir? Et là, on commence à chatter avec l'un, avec l'autre, à liker des profils, à switcher d'un côté et de l'autre. Bref, on passe notre temps, on consomme de l'information, on consomme sur des applis, sans souvent vraiment s'investir et aller plus loin. On va commencer à discuter avec une personne, avec une autre, un mot, un message, et puis après, plus rien. Il y a un désinvestissement, un désengagement. Et c'est pour ça que c'est facile. Il suffit d'ouvrir son téléphone, on a une ouverture sur le monde entier, sans aucun investissement. Et après, on ne peut pas s'étonner qu'en face, la personne qui vous répond, qui reçoit le message, elle ne s'investit pas plus que ça non plus. Et au final, un qui ne s'investit pas et un autre qui ne s'investit pas, déjà, si vous arrivez au date, c'est formidable. Et ensuite, après le date, comme il n'y a eu aucune énergie, aucun désir, aucun sacrifice, aucun effort dans cette relation dès le début, le jeu est biaisé. Parce qu'il va falloir que tout soit facile. Il faut que tout soit facile, fluide. Souvent, les gens, ils veulent ça. Une relation facile, fluide, évidente. Évidente dans le lien, dans la connexion, oui. Mais évidente dans l'investissement et dans l'engagement, malheureusement, ça ne fonctionne pas sur la durée. Alors oui, pendant quelques semaines, quelques moments, vous allez passer du bon temps. Et puis après, finalement, ça va s'effacer aussi vite que ça s'est construit. Parce qu'il n'y a pas eu de construction. Les fondations ne sont pas solides. C'est vraiment du lien superficiel. Vous avez chatté 2 minutes, vous avez senti peut-être une petite connexion, ça se passe bien, on s'entend bien, on a les mêmes centres d'activité, les mêmes centres d'intérêt. Gros, c'est une bonne copine, c'est un bon copain. On passe du bon temps, mais finalement, c'était bien sympa, mais il y a peut-être mieux ailleurs. Et ben oui, parce que l'investissement, le désir, la flamme, le fait d'allumer et de faire vibrer les choses, on l'a jamais vraiment vécu. On est passé d'un truc, on se connecte, hop, on n'a même pas pris le temps de se préparer, de s'habiller,
de penser à ce qu'on allait dire. On a chatté 2 minutes, on s'est vu, ça s'est pas mal passé, on a passé peut-être une nuit ensemble, et puis finalement, bah oui, mais pourquoi pas une autre, pourquoi pas un autre. Et là, on switch au prochain. Et malheureusement, c'est ça le gros problème aujourd'hui des applications de rencontre. Et encore, c'est quand vous arrivez à vous rencontrer. Le point numéro 2, se lier, se connecter, mais surtout ne pas s'investir. On vit à une époque où en fait on consomme, on est dans la consommation, on est une société de consommation. C'est pour ça que ça marche très bien les applications de rencontre, c'est que notre cerveau, il a été formaté et préparé à consommer. Mais quand est-ce qu'aujourd'hui on a appris à s'investir, à se montrer vulnérable? C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre société, ce n'est pas accepté de pleurer, de se montrer à nu, de montrer nos émotions, parce que potentiellement se montrer vulnérable, c'est s'exposer au monde. Et s'exposer au monde, c'est potentiellement souffrir. Et aujourd'hui, qui a envie de souffrir? Personne. Donc là, il va falloir doser, ouvrir la porte, parfois, pour se laisser se montrer vulnérable et savoir aussi s'investir dans une relation, c'est ouvrir la porte de son cœur et potentiellement prendre des risques. Point numéro 3, des émotions, oui, mais pas trop. On veut tout pour rien. On veut le grand frisson, on veut le grand amour, on veut vivre des moments fantastiques et en même temps, on a peur. On a peur de souffrir, on a peur de se montrer vulnérable, on a peur d'être blessé, on a peur de ne pas être aimé. Alors ça a double tranchant. Parce que si on ne fait pas rentrer l'autre dans notre cœur, si on ne se montre pas vulnérable, si on ouvre ou n'entrouvre pas la porte, on ne prend pas le risque de vivre le grand frisson. On ne prend pas le risque de vivre le grand amour. On ne prend pas le risque d'une émotion vibrante, exaltante et d'une relation authentique qui va vous transporter. Pour être transporté, il faut accepter d'embarquer dans l'avion. Embarquer dans l'avion, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le ticket et puis faire confiance au pilote. Et là, c'est se montrer vulnérable. C'est remettre son cœur dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors oui, ça demande un certain courage et d'accepter potentiellement de souffrir. Donc c'est pas facile, mais si on reste blindé derrière une carapace, un bouclier, ça va être très compliqué aujourd'hui de vivre le grand frisson. Point numéro 4, je vous parle de la valeur de l'investissement émotionnel. Je vous ai parlé déjà d'investissement dans le début de ce chapitre. Donc, je vous ai parlé d'investissement dans le début de cet article parce que l'investissement, l'engagement, quand vous êtes avec une application de rencontre, vous n'avez pas pris le temps de vous préparer pour aller au restaurant, vous n'avez pas pris le temps de vous faire beau, vous n'avez pas pris le temps de vous maquiller, vous n'avez pas pris le temps... Bref, vous n'avez pas eu toute cette préparation, alors physique, mais surtout mentale et surtout émotionnelle, qui va vous préparer à découvrir une nouvelle personne, découvrir un nouveau monde. Non, vous avez pris votre téléphone, vous êtes peut-être en pyjama, mal rasé, bref, pas du tout apprêté, et hop, vous prenez le téléphone et dans les 30 secondes, allez hop, on balance un message, 2 messages, qui n'est même pas réfléchi, c'est du bonjour, ça va. Il n'y a même pas cette construction derrière. Et si on ne construit rien à l'origine, comment vous voulez fonder quelque chose de solide plus tard? Il faut partir du principe que si vous voulez une relation profonde, approfondie, il va falloir construire les choses, il va falloir s'investir dedans, il va falloir s'engager dedans. Alors, pas forcément dans toutes les relations. Et c'est pour ça qu'il va falloir cibler les partenaires avec lesquels vous avez envie de concrétiser les choses. Le but ici, c'est de ne pas s'engager sur la quantité, mais de s'engager sur la qualité des liens. En conclusion, dans l'ère du tout numérique, on a l'impression que demain, on peut sortir avec la terre entière et finalement, on va se retrouver encore plus seul qu'avant. Avec cette illusion d'hyperconnexion et d'hyperlien, on se retrouve de plus en plus isolé, de plus en plus seul. On est accroché à nos téléphones plus qu'à des personnes. Parce qu'on a l'impression que cette interface, à la fois, nous connecte à tout le monde et nous protège. Or, il faut prendre conscience qu'on est des êtres humains, qu'on ne peut pas se connecter, attendre que l'autre nous aime comme on est, si on n'est pas prêt, nous, à l'aimer comme il est, et si on n'est pas prêt à s'ouvrir à lui. Et malheureusement, c'est un peu le biais de ce genre d'application qui fait qu'on a l'habitude de consommer, qu'on prend l'habitude de passer du temps dessus, et qu'on ne concrétise souvent jamais rien après. Si ça vous parle ce genre d'article, vous me retrouvez sur evol-love.com. Je suis Love Coach. Vous retrouvez tout ce que je vous propose en lien sous la description. Ciao et à bientôt!